I came late because of this function below. I thought the class would start later than the last time. Really? Only a few minutes. What? 6 minutes late. I'm late. No. Just it's all right. No. Yes, we will start 1 hour from here. Nasir, how are you? Fine? Back from Spain? Yeah. Good. Very good. So we have some new participants. Have we? So One new person. Please. okay. First of all, actually, Mr. Jabali brought some, I think, a cake. I think he has been appointed to an official position as Yes, magistrate. I So, understand, yes. okay. Let me start distributing it. Huh? MashaAllah. You can put the plates in. Please. Papers? No, I won't have. Altogether 18 including the cameraman. So if there are 36 pieces, then 2 each, otherwise 1 each. 1.5 each maybe. Huh? Nasir, how's life? How was Spain? Alhamdulillah. Was it very cold there as well? Yeah, yes, very cold. All over Europe, this cold wave is striking, eh? Yeah, it's freezing. Oh, yes. Freezing. And in Germany and Holland, it's very cold. The Safi has just returned. It's all snowing and below freezing temperature all over. I hope you'll do it quickly, otherwise our French class will become a cake class. Have you taken? All of you? Okay. Let's begin. आपका ये? बस खा भी गए? Yours? Please, Walsam. C'est une question sur une citation concernant le Messie promis. Il a dit qu'en anglais, le mot sona. Donc, en anglais, le mot sona est appelé gold, l'or en français. Les lettres pour le mot gold, l'or, sont jim, dal et lam. Ce mot arabe est la racine du mot dajjal, l'antéchrist. En arabe, dajjal est employé pour gold, l'or donc. Ouzour, peut-il nous donner l'explication de cette parole du Messie promis, alayhi salam? We have got translation. Malfuzat. This is from Malfuzat. In English, Sona is called gold. The letters for the word gold as Jim, Dal, Lam. This Arabic word is root for Dajjal. In Arabic, Dajjal is used Letter for for gold. what? जदल से निकाला है उसको. The son has given this meaning. So, could you explain the saying of the promised Messiah? You see the word Dajjal literally is being used as indicating diplomacy. Anybody who is deceitful in diplomacy is a Dajjal.
But the root words have been discussed by the books, Arabic books of great scholars like Lisan al-Arab and Munjad have taken it up. These Arabic lexicons mention the word ad-dajjal to mean az-zahab, gold. That is exactly what Masih Maud said. And also, this is Ma'uz Zahab, the gold water is also called ad-dajjal. The question is why? What has it got to do with gold? I've not understood But- this word. The word ad-dajjal Yes, in Arabic lexicon yes. written by great scholars is mentioned to mean az-zahabu, which means gold. Oh, gold. Oh. Now they have not given any reason why ad-dajjal is used to mean gold. In this writing which you have presented, Hazrat Masih Maud has given the philosophy of this word. Why this change? Apparently dajjal shouldn't mean gold. Hazrat Masih Maud says that the word dajjal has three basic root words, two root letters, Jim, Dal and Lam. Now in Arabic there is a law governing the meaning of Arab root words, that when they are changed in their position, the first one is placed at the end and the end one at the beginning, then a change is brought about in their meaning as well. So Hazrat Masih Maud says that Jadal is a changed word of the Jadal. The Jal, in the Jal you find Dal first, Jim afterwards and Lam in the end. In Jadal you find Jim first, Dal second and Lam second, Lam third. Now this is a very delicate matter which I am afraid will not be understood by the translator or by the people when it is translated. The essence of all this discussion is that Jadal means to be extremely, let me say, Babul Ludh hai jis tarah. Jadal means to fight with argument and to be over-argumentative, so that through arguments you create a sort of peace problem. You're so argumentative that fights can break out of this. That is Jadal. And Dajjal is a diplomat who is deceitful in his diplomacy. So Hazrat Masih Maud has mentioned that basically both things mean the same. And gold is what they are fighting for. Always, everywhere, the reason for mutual fights and jealousies is gold. So all these three meanings are contained in this one single three-lettered word. Dajjal, Jadal and gold. Now you understand? I hope I hope you do. Inshallah. You seem to have understood now in the end. At the end, yes. I But think whether you will be able to express it in French or not, that's a different matter altogether. Ok. Un jour a expliqué que le mot Dajjal, littéralement, ça indique un diplomate ou quelqu'un qui pratique la diplomatie, mais qui est trompeur, c'est-à-dire qui trompe les gens. Et c'est donc cela le mot Dajjal.
Les mots arabes, ce sont des mots qui sont construits donc, à partir de lettres et de racines. Et de nombreux savants ont étudié cela et ont écrit des dictionnaires, des lexiques. Et aujourd'hui, a cité donc 2 savants qui ont fait ce travail. Et dans ce livre, dans ces lexiques, ces gens expliquaient que Dajjal signifiait or, l'or, donc la matière, l'or. Et c'est aussi ce que le Messie promis a dit dans ce texte. Mais la différence, c'est que ces 2 savants arabes, ou ces savants qui ont étudié les racines de ce mot Dajjal, n'ont pas expliqué pourquoi l'or avait cette prépondérance là-dedans. Et le Messie promis, dans ce petit texte, lui, l'a expliqué. Il a donc expliqué la philosophie du mot Dajjal. Donc le mot Dajjal, il fait de 3 lettres, 3 racines, long, Dal, Jim, Lam. Et dans les règles de grammaire en arabe, lorsqu'il y a les trois lettres et qu'on les intervertit, qu'on met la première à la fin et la troisième au début, alors cela change complètement la signification. Et donc si on fait cela, on obtient, au lieu de Dajjal, ça devient Jadal. D'accord ? Mais ça, c'est un sujet un peu compliqué. J'aurais dit, penser que peut-être le traducteur ou même les gens auraient du mal à comprendre. C'est vrai que c'est assez difficile. Donc. Mais en essence, le mot Jadal, c'est quelqu'un qui est combatif avec les arguments, qui présente des arguments de telle façon que, en fait, ça crée des problèmes et ça peut même créer des bagarres entre les gens. Donc, d'un côté, on a Dajjal, qui est un diplomate trompeur, et de l'autre côté, on a Jadal, qui est quelqu'un qui utilise les arguments au point que ça crée le désordre. Et le lien, donc, avec l'or, c'est que ces 2 significations sont assez identiques, et que l'or, c'est la chose pour laquelle ils se battent, le Dajjal et le Jadal. Donc c'est comme cela qu'il y a le lien avec l'or, et c'est la signification des 3 racines de ce mot. Again, the Arabic dictionary gives another version of this gold, which is the reason for the world wars and mutual rivalries. The oil is called liquid gold. And Arabic dictionary tells us Dajjal also means liquid gold. Now these people who wrote these great dictionaries, they had no idea whatsoever what was to happen. But these meanings were contained in this word by way of a prophecy. All the fight about in the whole world is about gold, economic wars, and also about the liquid gold, which is oil. Remove these 2 things and the world will be found in some peace. Je dis que dans le dictionnaire arabe, il y a aussi un lien avec donc Dajjal, c'est celui de la guerre et des rivalités qui est dû au pétrole, qui est l'or noir. Donc le Dajjal, c'est aussi l'or noir. Et ça, ces dictionnaires ont été écrits il y a très longtemps et les gens ne savaient pas ce que cela signifiait. Et c'était en fait des prophéties qui étaient cachées dans ce terme Dajjal. Car toutes les guerres, et même les guerres diplomatiques de nos jours, c'est à propos de l'or, soit du pétrole, donc de l'or noir. Et si on enlève de la surface de la Terre l'or et le pétrole, alors on se retrouvera peut-être dans une situation de paix. Bonjour. Comment est-il possible que les Juifs de l'Exode aient pu errer 40 ans dans un désert si petit sans trouver la terre promise? How is it possible that the Jews were wandering, for 40 years in such a small desert without finding the promised land? Because they were disobeying the commands of Moses as revealed by God. So they did not even roam about for 40 years. They moved around for 80 years, in fact, because their punishment was doubled when they refused to enter the towns which were promised them, and the town which they did enter at last, in that town they created disorder.
while God had told them to seek forgiveness of Allah and say the words seeking forgiveness as they enter the town. So they use the same term in a different style and inflection of the same word, and which means wheat. So instead of seeking forgiveness of Allah and crying, forgive, they entered the town and saying, wheat, oh God, we want wheat. So they had become very wicked and mischievous people. God showed mercy upon mercy to them, but they wouldn't mend their ways. So Allah lengthened the period of their roaming in the desert from 40 to 80 years. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les Juifs ont erré sans trouver la terre promise, c'est en fait parce qu'ils ont désobéi les ordres de Moïse, ces ordres qui étaient en fait révélés donc par Dieu. Mais ils n'ont pas erré pendant 40 années, en fait ils ont erré pendant 80 années. Leur punition a été en fait doublée. Et le doublement est arrivé après leur refus d'entrer dans la ville qui leur avait été promise. Et finalement, lorsqu'ils sont entrés dans cette ville, en fait, plus tard, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé le désordre. Dieu leur avait dit qu'en entrant dans cette ville, ils devaient chercher le pardon, ils demandaient donc le pardon à Allah. Mais le mot pardon, donc, ils l'ont utilisé, ils ont changé le sens, ils ont utilisé un mot qui ressemblait, et au lieu de demander pardon en entrant dans cette ville, ils ont demandé du blé. Donc, c'était des gens qui étaient devenus pervertis, alors qu'Allah leur donnait des bénédictions après des bénédictions. Eux, au contraire, enfin, ils se comportaient d'une mauvaise façon. Et c'est pour cette raison qu'Allah a doublé leur punition. Les agriculteurs savent que parfois, il est nécessaire de couper les branches d'un arbre pour éviter qu'elles ne le détruisent. De même, on taille les arbres fruitiers pour qu'ils produisent des fruits l'année suivante. Il semble s'agir d'une loi de la nature. Peut-on l'utiliser pour justifier les enseignements économiques? Sometimes in nature you have to cut the branches of trees to prevent the tree from dying, or you have to prune fruit trees and so on. It seems to be a law of nature. Can we use this law to justify when people are laid off for economic? People, you mean? No. To justify dismembering people? No, laying off people for economic reasons. Laying off what? People when the society, the company is in economic difficulty, they lay off. It has nothing to do with that. The basic principle is that if something is economically unfeasible and overburdened, whether it's a tree or a company or a house, whatever it is, the load has to be shed. But sometimes it's cruelty to shed the load. Because if in one house there are 10 people altogether, including children, and the house is stricken with poverty, you can't lay off 3 children and say all night you go. We can only support 7. So the same principle is not applicable everywhere. The society in a country has equal right to earn its subsidy. They must be supported financially to lead an honorable life. I mean, they should be able to sustain their daily necessities. So if this cutting off, as you have just mentioned, to save the tree means that even green branches are cut off so that the load is decreased, that is not right. People, the farmers, cut their trees or shed some branches which are dry. They never cut the green branches.
Aujourd'hui, que cela n'a absolument rien à voir. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui n'est pas possible, que ce soit dans l'économie ou dans une maison ou dans un arbre, bien entendu, ce fardeau, cette charge doit être rejetée. Mais parfois, c'est cruel de le faire dans certaines conditions. Si on prend par exemple le cas d'une maison, d'une famille avec 10 enfants, si la famille est soumise à des pressions économiques, elle ne va pas décider de rejeter 3 enfants parce qu'ils n'ont que les moyens d'en nourrir 7. Et le même principe, bien sûr, s'applique partout. Et dans la société, il y a un droit à donner des subventions, en fait, de façon à ce que tous les membres de la société aient une vie honorable. Et lorsque vous donnez l'exemple de cette branche qu'on coupe, en fait, les fermiers ne coupent pas des branches vertes, ils ne coupent que les branches sèches, car sinon ce ne serait pas juste pour la société, pour les gens. Also, You have asked your question? Right. qu'est-ce que vous pensez de la situation en Kosovo? Kosovo, huh? What do you think about the situation in Kosovo? That much I understand French. Kosovo is Kosovo, yes. It's very bad. The situation in Kosovo is only, I think, indicative of their verbal service to Kosovo, people of Kosovo and Albania. They go on using harsh words against Serbians. We'll do this to you, we're going to bombard you and do this. American bombard planes are flying over you and they are heard far off flying. But no damage is done to Serbian artillery or the army, barracks, etc., nothing. These are barking dogs which seldom bite. If you want to see the biting dogs, America also has that. You have to go to Iraq to see the biting dogs. And if you want to see the barking dogs, go to Serbia. Now go to Kosovo, etc. Aujourd'hui, c'est une situation très mauvaise et très triste qui se passe actuellement au Kosovo. Mais tout ce que cela indique, en fait, c'est que les pays occidentaux ne font profession que de paroles. Ils ont bien sûr des paroles très dures contre la Serbie, ils les menacent de bombes, ils les menacent d'envoyer des forces, etc., de les empêcher de faire cela. Mais en fait, il ne passe pas grand-chose. Et lorsqu'ils envoient des avions, ils passent très très loin dans le ciel et on entend juste le bruit des moteurs. Et rien n'est en fait vraiment fait. Et l'armée de la Serbie n'est absolument pas attaquée, aucune garnison n'est prise pour cible, etc. Et tout ce que c'est, donc, on pourrait montrer la similarité des chiens qui aboient. Les Occidentaux, ce sont des chiens qui aboient, mais qui ne mordent pas. Et si vous voulez voir des chiens qui mordent, alors il faut aller en Irak. Mais au Kosovo, ce ne sont que des chiens qui aboient. Please. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ma question c'est sur le jeûne. Quand je suis venu ici dans le mois de décembre passé, j'ai causé à des amis. Ils m'ont dit pourquoi nous les Amandis, à chaque moment, on commence le jeûne après les autres, on fête après les autres. Je leur ai dit, bon, chez moi, en Afrique, nous, on fête, on fête ensemble. Mais ils m'ont dit à Londres ici, il m'a dit qu'il est là à peine 5 ans. À chaque année, les Amandis commencent le jeûne après les autres et avant, ils font la fête après les autres. Bon, moi, je l'ai dit que bon, comme je suis encore nouveau ici, bon, je veux que quelqu'un me réponde. Are you from Ivory Coast? Oui, je suis là. Whereabout in Ivory Coast? D'où vous venez? Vous dites Abidjan. 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 So he's met some friends here, and they've asked him why the Ahmadiyya community in Europe seems to start Ramadan at a different day than the other Muslims and to celebrate Eid at a different. This is wrong. Most Muslims in London started Ramadan with us. It was a minority who did not start the Ramadan with us.
So it all depends on the scholars of that particular sect as to their judgment regarding the sighting of the moon. We always do it in consultation with the observatory here in England, and we know the science of observation as well. So when the scientists at the observatory tell us that moon is not only has not become only sightable through machines, but it has become sightable through naked eye as well. So if you do not see it because of clouds, that's a different proposition. But it has become sightable not only through telescopes, but through naked eye as well. Then we call it the moon, heralding the next Ramadan. Aujourd'hui dit que c'est faux, car en fait cette année, c'est la plupart des musulmans qui ont des autres communautés qui ont commencé le Ramadan en même temps que nous, et c'était au contraire une minorité de groupes de musulmans qui l'ont fait à des périodes différentes. En fait, tout dépend de la secte ou des gens à qui vous vous adressez. Mais nous nous basons sur les observatoires, sur l'observatoire qui est ici à Londres, et aussi sur les données scientifiques et ce que les scientifiques qui travaillent dans ces observatoires nous disent. Et donc ils nous disent pas seulement lorsque la Lune est visible avec des télescopes, mais aussi lorsqu'on peut la voir. Et qu'on peut la voir bien sûr à l'œil nu. Bon, bien sûr, s'il y a des nuages, ça c'est notre problème. Mais si potentiellement on peut la voir sans nuages, alors c'est ce jour-là que nous prenons. Et c'est la méthode scientifique qui est utilisée donc, par la communauté. Assalamu alaikum, bonjour. En ce moment, en Allemagne, la question de la double nationalité est en train de se débattre. Et comme l'islam nous enseigne la loyauté envers son pays, peut-on déduire qu'un musulman ne doit pas avoir deux nationalités? At the moment in Germany, they are debating the question of double nationality. Islam says that you have to be loyal to one country. Can we deduct that you are not allowed to have two nationalities? Yes, why not? In fact, Islam teaches you to become loyal to whichever country you go to. It's not a question of nationality which makes it binding on a Muslim to become loyal to the law of the land where he is at the moment. Whichever country he visits, whether he is constituted as a national or a non-national, he must be loyal to the government of the country he is visiting. So this question is irrelevant. You can hold 500 different nationalities, provided that when you go to the land from which you hold the nationality certificate, while on that land, you must be loyal. But being in another country, you must be loyal to that country, not to the same old one. Aujourd'hui, oui, pourquoi pas. En fait, ce que dit l'islam, c'est qu'on doit être loyal dans le pays où on va, où on est. Et donc, ce n'est pas du tout une question de loyauté qui est associée à la nationalité, mais en fait au pays où on est. On est obligé donc à être loyal dans le pays où on habite, par exemple, où on réside. Et si on visite un pays, ou que l'on visite, ou qu'on soit quelqu'un qui a la nationalité, on doit être donc loyal à ce pays. Et donc on peut avoir 500 nationalités, ce n'est pas du tout un problème, mais lorsque l'on réside dans un pays, il faut être loyal envers les lois et le gouvernement du pays où on est. Et si on va dans un autre pays, alors on doit aussi être loyal aux lois de cet autre pays. La question est, le Saint-Coran dit que toutes les créatures viennent d'un couple. La science permet de donner naissance à partir d'un ou d'une femelle. Y a-t-il une autre interprétation à ce verset? In the Holy Quran, it is said that everybody was created from a male and a female, and it seems that today scientists can make people out of one, a male or a female, by cloning.
Is there another interpretation to this verse? No, this is wrong. In cloning, you also require a female. To keep that cell in some place for its further development, you require a female. But your question is irrelevant, because God did not create people in the system of modern cloning. When God created people, He created from male and female. So this does not contradict the fact that nowadays they have invented a way of cloning. They are not God, so they will suffer from the consequences of the new invention as well. You understand? Thank you. Je dis que c'est faux, car en fait, il y a toujours un besoin d'une femelle. Et lorsque l'embryon doit se développer, il doit se développer à l'intérieur d'une femelle. Mais en outre, cette question, en fait, n'est pas applicable. Cette question n'est pas applicable. Car Dieu ne crée pas en utilisant du clonage. Dieu a créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Donc, ce n'est pas du tout une question de contradiction avec un verset du Saint-Coran. Cette méthode de clonage a été inventée par des scientifiques et ils vont en souffrir les conséquences. Il y a eu à travers l'histoire plusieurs personnalités influençables comme par exemple Gandhi, Martin Luther King, Marie Curie, Nelson Mandela, Mère Thérèse. Est-ce que leur réalisation provient du fruit de leurs efforts ou est-ce qu'ils ont été choisis par Allah? There are a lot of people that have helped mankind, like Gandhi, Martin Luther King, Marie Curie, and so on. Was the result of their work the result of their own effort, or were they chosen by God? I don't think they were specifically commissioned by God. That's a different thing altogether, to be chosen by way of commissioning somebody to perform a job. But God, in principle, teaches goodness to mankind, and under the influence of that teaching, which is found in every religion, is if some people turn good and dedicate themselves for the service of God, you can say indirectly they are chosen, but not particularly as person to be commissioned. There are only prophets of Allah who were commissioned as such. Aujourd'hui, ils ne sont pas en fait spécifiquement appointés par Dieu. On ne peut pas utiliser ce terme. Dieu enseigne la bonté, et cela se fait dans toutes les religions. Et cela, bien sûr, va avoir une influence sur les gens qui suivent cette religion. Et si ces gens deviennent bons et grâce à cela aident l'humanité, aident les autres, alors oui, indirectement, ils sont les moyens par lesquels Allah fait ces choses-là. Mais ce sont uniquement les prophètes dont on peut dire qu'ils sont appointés par Dieu. Sometimes even non-prophets are specifically appointed by Allah to perform a certain work which is not directly religious. Like Zulqarnain performed some works while he is not known to be a prophet. Similarly, sometimes to punish a people. Some great monarchs or kings or even cruel monarchs are given a specific task by Allah to punish a criminal people. So for that task they are not rewarded, because a dirty task like that of a sweeper. But a sweeper is also appointed, isn't it? Isn't he? Yeah? Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui ne sont pas des prophètes, mais qui sont appointés par Allah pour faire un travail particulier, mais c'est un travail qui n'est pas religieux en soi. Je vais donner l'exemple de Zulqarnain,
qui a été nommé pour faire une tâche, un travail, mais qui n'était pas un prophète. Parfois aussi, Allah peut nommer des gens qui seront par exemple des rois, qui seront aussi des rois cruels, et dont la fonction sera, par exemple, de punir un peuple qui se serait mal conduit, un peuple criminel. Mais c'est comme des balayeurs qui sont aussi appointés pour une tâche. You can say that a sweeper is also paid something to do a dirty job. So these monarchs, etc., they are also paid something, worldly wise, to do that dirty job. But they are not rewarded for any goodness. That's what I mean. Aujourd'hui, ce sont donc comme des balayeurs, des nettoyeurs qui font le sale travail et ils sont payés pour cela. Et donc ces rois aussi qui sont là pour punir les peuples criminels sont payés, mais ils n'ont aucune récompense pour ce qu'ils font. Assalamu alaikum, sir. Qu'en pensez-vous que votre livre sur homéopathie sera-t-il possible en français? Huzo, when do you think your book on homeopathy will be available in French language? First of all, you should wait for it to be available in English. When it is ready in English, only then it will be translated into other languages, French being one of them. And I am revising and finalizing the revision of the book nowadays, so that a complete book with all the medicines included on which I spoke during my lectures, but they were not put into print. Altogether, one great bigger book is going to be published by us within, I think, next 3-4 months. Once that book is published, it will be so easy for people to translate it from Urdu to English, because I've taken care of everything, so in a way the translation will become easy. Then once it is translated into English, then all other languages will benefit from it, inshallah. Aujourd'hui, premièrement, il faut d'abord attendre qu'il soit traduit en anglais. Et après seulement, il sera traduit en français aussi dans toutes les autres langues. Je suis maintenant occupé à la révision et la finalisation de ce livre. Et bientôt, donc, nous allons donc inclure aussi tous les autres médicaments que j'ai mentionnés dans les programmes, mais qui n'ont pas été mis dans les éditions précédentes. Nous allons donc produire un très grand livre qui devrait être disponible dans 3 ou 4 mois. Et après cela, j'ai fait le nécessaire pour que cela soit plus facile pour les traducteurs, pour qu'ils traduisent de l'ourdou en anglais. Et après cela, donc, à partir de l'anglais, il sera traduit dans toutes les autres langues, dont le français. Vous nous répondez régulièrement la risque de terrorisme guerre mondiale. Conseillez-vous le fait des stocks de nourriture? If there is a risk of world war, should we start to stock some food? You don't know when the war will break out. By that time your food may have become stale, unusable. So wait for it to break out and then immediately gather some food. Aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va se passer. Si vous achetez en avance et que vous en gardez trop, votre nourriture va être complètement pourrie lorsque vous en aurez besoin. Donc il vaut mieux que vous attendiez que cette guerre commence et après vous allez acheter plein de choses. Yes. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Il y a le corps de Sainte Thérèse qui est conservé intact après être morte. Je voudrais savoir si c'est possible que le corps d'un saint soit conservé après sa mort. There is the case of a French holy person, a woman, Sainte Thérèse. She's buried and they say that her body has been kept, in good condition. Is it possible for holy people to body be kept? No. In Islam, it is
admonished that the person should be buried as soon as possible after his death. And the body should not be retained because it will lead to idol worship, in fact. And in fact, it is a form of idol worship when some people will to have their bodies preserved. They have to spend a lot of money for that. Why do they do it? To become famous, so that people in the posterity will see them. This is how pharaohs did, by mummifying their bodies. So this is not a good practice at all. Let the earth return to earth and dust to dust. And that is the final, that is what should be done with, and their good works should be remembered. Their bodies may not be retained. Dans l'islam, on conseille d'enterrer les gens dès que possible. On ne conseille pas de garder les corps, car en fait, cela peut créer, ça peut donner naissance à de l'idolâtrie. Et en fait, c'est une forme d'idolâtrie que de vouloir garder les corps. Et les gens qui demandent que leur corps soit conservé, d'abord, ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour faire cela. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils font cela? Est-ce que c'est pour rester célèbres devant la postérité, pour que les gens des générations à venir puissent les voir, comme par exemple les pharaons l'ont fait? Et cela, ce n'est pas bien. Il faut que la poussière revienne à la poussière, que les gens soient enterrés. Et ça, c'est la bonne chose à faire. Et si les gens, on doit se rappeler des gens à l'avenir, ce n'est pas de leur corps, mais c'est de leurs bonnes actions et de leur travail. First of all, where is Mubaraka? Is the son being treated allopathically or homeopathically? Homeopathically. Achha? So it's a reflection on the bad homeopathic doctor who is treating that son, eh? He has asthma. He has a Asthma? clinical. But why doesn't Mubaraka go to the department here? She has. She has? Yes. Who treated her child? I don't know. She should report it to me and send the prescription to me for me to correct it and tell her to restart the treatment with the right prescription. Huh? Thank you. And Salima, how are you? Did you find it good? Huh? I'm fine. My treatment of homeopathy was efficacious? Yes. Good. Selon Huzour, quel serait le meilleur moyen de propager l'islam comme l'institutrice? Also, according to you, what would be the best way to spread Islam as a teacher for young children? Eh? Very difficult question. In fact, I don't understand why are you asking this. And as a teacher to young children, how can you spread Islam to young children if you are entrusted with the job of teaching? And the school is paying you this, paying you for this, for the purpose of not teaching Islam, but for the purpose of secular education. So that will be dishonest of a teacher to start cramming children with Islam while the teacher is paid for something else. But one thing the teacher can do is to start teaching children Islamic moral values, even without mentioning Islam. Because moral values are common in all religions. And nobody can take exception to this attitude of a teacher who wants to imbibe children with morality and correct moral values, correct behavior. So that is the best way in which you can serve children in any society. And when they grow up with Islamic conduct, Islamic attitude, they will be closer to accepting Islam than other children.
Aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment votre question, car en fait, lorsque on vous paye en tant qu'institutrice pour enseigner aux enfants, l'école vous paye donc pour leur enseigner ces matières séculaires et pas pour enseigner l'islam. Donc un professeur ou un instituteur qui ferait une chose comme ça, ce serait en fait malhonnête d'essayer en fait, de bourrer le crâne avec des choses islamiques aux enfants. Mais il y a quand même une chose qu'un instituteur, une institutrice pourrait faire, c'est d'enseigner ces valeurs morales qui sont communes à toutes les religions, mais sans parler de l'islam à proprement parler. Donc. Car ce sont des valeurs qui sont communes à toutes les religions et personne ne pourrait trouver ombrage à cela ou pourrait attaquer ce genre de comportement. Et ça, c'est une bien meilleure solution. C'est la meilleure façon donc, pour une institutrice de servir les enfants. Et lorsque ces enfants grandiront, il y a plus de chances que plus tard, leur cœur les entraîne à accepter plus facilement l'islam. C'est une question d'actualité. L'entraîneur de football de l'équipe de football d'Angleterre, Glenn Hoddle, a dû démissionner du fait qu'il croyait en la réincarnation et en conséquence que cela sur les gens handicapés. Même si nous pouvons penser que c'est une idée étrange, il y a aussi beaucoup d'idées qui sont défendues par les chrétiens ou les musulmans qui sont étranges. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être un risque que les gens religieux qui ont une certaine position élevée dans la société soient attaqués, qu'il y ait un mouvement anti-religieux contre ces gens-là? Glenn Hoddle, the coach of the English football team, had lost his job mainly because of his belief in reincarnation and what people felt about the handicapped, people about that. Even if this seems a little bit strange, we could say the same thing about belief held by Christians or Muslims if you don't belong to those groups. Do you think that there is a risk to see a movement of anti-religious people where the target would become people that have high positions? I don't know. I don't understand the philosophy of this change at all. Why somebody who believes in reincarnation be removed from his post, which is a post which has nothing to do with religion? There must be some other reason. It has to be a complicated problem somehow. Maybe he believes in violence. I mean, this is a possibility. I don't know a case. Maybe he believes that, all right, if you kick you till death, till you die, you'll be reborn again, no problem. Maybe better for footballer the next time. But this is just a joke. I mean, the whole thing is a joke. It's a mockery of justice. To penalize somebody for holding his belief in an area where the beliefs have no influence whatsoever. Aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment pourquoi cet homme, Glenn Hoddle, donc, a perdu son travail. Car il n'y a aucun lien entre le football et la réincarnation. Donc, je pense qu'il doit y avoir une autre raison, quelque chose que l'on ne sait pas. Peut-être, alors Joe a fait une plaisanterie en disant peut-être qu'il croit dans la violence et que de frapper, de battre les gens jusqu'à la mort, de façon à ce peut-être qu'ils vont renaître comme des meilleurs footballeurs. Je dis, bon, c'est une plaisanterie, mais enfin, tout ce truc-là, c'est en fait une plaisanterie. C'est une mascarade de justice. Et on ne doit pas, en fait, renvoyer quelqu'un qui a une croyance, quelle qu'elle soit, et qui n'a absolument aucune influence avec le travail qu'il performe. L'islam nous enseigne que les enfants naissent sans péché. Cela est-il le résultat de leur incapacité à en commettre? Quelle est la valeur de cet état de l'homme à la naissance? Islam teaches that children are sinless, are born sinless. But is this condition simply the fact that they have no capacity to sin? And what is this condition at birth of man? You see, that means
that if left alone and not interfered with by the society or the parents, the child will grow as such as a good person. To commit crime will be alien to him. To do injustice will not be in his nature. Now this is a claim which can be easily proved by looking at the world of animals. Animals are born, and however much they grow, they do not change from one behavior to another. Left alone, they follow their nature. So doves remain doves throughout. And there is no change brought about in their character, in their behavior. Lions do the same, but they do not do it with a sense of wickedness. That is the difference. So no child in animal kingdom is born with a sense of wickedness. Even the lions which tear other animals do not do it with a sense of wickedness at all. It is their way of life which has been imprinted in their genes. But consciously, a child lion will grow up as the same innocent child at birth, that he will not kill for the pleasure of killing. This is his innocence, and it does not change. But in human beings, as Rasulullah has warned us, that although humans are also born as such, but it is their parents and their society which changes them into criminals. This is what happens only in human society and not in animal kingdom. See? You will never observe a dove in the society of bad doves turning into a very bad and wicked dove. This is a beautiful saying of Rasulullah, that man it is born innocent, like all animals are. But when it grows older, then his parents or the social influences turn him into a wicked person many a time. Aujourd'hui, la signification de ce verset, c'est que lorsqu'un enfant est laissé sans aucune interférence de la part de la société ou de son environnement, il va grandir comme une bonne personne. Et il n'aura pas du tout, enfin l'idée du crime lui restera complètement étranger, comme l'injustice. Ça ne sera pas dans sa nature profonde. Et ça, c'est une revendication qui est faite dans le Saint-Coran, mais on peut aussi le prouver en observant ce qu'il passe dans la nature, dans le royaume dans les animaux. Les animaux ne changent pas leur comportement. Ils suivent en fait la nature et comme ils ont été créés. Si on prend par exemple le cas des colombes ou des lions, leur caractère n'est pas modifié, il reste tel qu'il est. Et en outre, il n'y a pas de perversion dans le caractère des animaux. Le lion, il tue bien sûr, mais pour se nourrir, il ne le fait pas par plaisir. Et ça, c'est dans ses gènes, donc c'est dans sa nature. Et un lionceau, donc qui grandit dans la nature, il garde cette innocence dans le sens que il ne change pas dans son caractère, il ne tue pas pour son plaisir. Pour les hommes, par contre, c'est différent. Le saint prophète nous a dit que les hommes naissent purs, mais que c'est les parents et l'influence de la société qui ont fait de lui un criminel. Donc, si vous regardez dans la nature, vous ne verrez pas de mauvaises colombes et de bonnes colombes. Elles sont toutes pareilles. Et donc, la tradition du saint prophète, il nous dit que l'homme est né innocent, comme les animaux, et c'est en grandissant et l'influence de la société qui font de lui une mauvaise personne.
Le Coran est un livre avec lequel juifs et chrétiens peuvent s'identifier de par leur lien avec Abraham alayhi salam. Or, le Coran est un livre universel. Quels sont les versets avec lesquels les hindous et les bouddhistes pourraient s'identifier? The Holy Quran is a book in which the Jews and the Christians can identify themselves through Abraham. Is there some verses where Hindus and Buddhists can identify themselves too? There are verses in the Quran which mention that there is not a single part of the whole world, in no age whatsoever, where God had not sent His prophets. So each has his identity leading to God, if not through Abraham, through some other prophets. Oui, et le verset qu'il mentionne, c'est où Allah nous dit qu'il n'y a pas un seul endroit ou une seule période où Dieu n'a pas envoyé de prophètes donc à ses peuples. Donc chacun peut donc s'identifier à ces prophètes qui ont été envoyés et qui sont tous différents les uns des autres. Assalamu alaikum. Very grand gesture by Spanish. Après les chutes du mur de Berlin, les enjeux politiques et économiques en Afrique ont changé. Les nombreuses guerres qui se déroulent en Afrique sont-elles le résultat de l'essai des anciennes puissances coloniateurs ou d'une nouvelle stratégie pour les dominants de l'Afrique? After the fall of the Berlin Wall, the political situation between East and West has changed, and the wars that are happening now in Africa, are they the results of the Western nation leaving it, or is it a new way to take over? You see, first of all, the situation in Europe and the rest of the world did not change because of the tumbling down of the Berlin Wall. Berlin Wall fell because of the change in situation. So don't put the wagon before the horse. You see, they were not deterred from attacking each other because there was a wall in between. That wall meant nothing to the modern warfare. It was a change in the attitude which was brought about first. Then the wall was permitted to be demolished. So the attitudes against some indefensible people, I mean, they do not have the power to defend themselves, have not changed. And their rights will continue to be usurped as long as they do not stand up and are capable of fighting for their rights. So as far as the situation is concerned, it has partially changed in relation to the European nations as compared to other European nations. But in relation to other countries, I doubt if there is any real change. Aujourd'hui, la situation en Europe n'a pas changé à cause de la chute du mur de Berlin. Mais le mur de Berlin, c'est le résultat d'un changement de situation. Il ne faut donc pas mettre le chariot avant les bœufs. Le mur en soi-même ne voulait rien dire, le fait qu'il tombe. C'est le changement d'attitude qui s'est passé d'abord avant, qui a résulté donc ce mur qui soit tombé. Mais en fait, je pense que l'attitude contre les gens sans défense, contre les peuples qui ne peuvent pas se défendre, n'a pas fondamentalement changé. Et les droits de ces gens-là seront toujours bafoués tant qu'ils ne sont pas capables de se lever et se battre pour préserver leurs droits. Mais et la situation, elle a quand même partiellement changé. Mais elle a changé dans les relations entre les pays, les nations européennes entre elles. Mais
mais les relations des nations européennes envers les autres, je ne pense pas que ça ait changé. So that's that, huh? All right, we call it a day now. And convey my regards to your sister, Varka, and inquire after the health of his baby. And find out when we will hear the good news. Let me know, huh? Okay? You take care of that. Assalamu alaikum.